désolé de vous décevoir, mais ma vie ressemble à ça 80% du temps. Les mêmes gestes, les mêmes lieux. Pendant trop longtemps, je me suis dit que tout ça n'était pas intéressant, que ça méritait pas d'être filmé. On pense que ce qui compte, ce sont les moments qu'on pourrait raconter, ceux qu'on peut poster, ceux qu'on peut partager. Le reste, on l'oublie. Pourtant, c'est là qu'on passe l'essentiel de notre temps. On passe notre temps à attendre des moments exceptionnels, des voyages, des réussites, des événements. Comme si le reste n'était qu'un remplissage entre deux souvenirs. Mais quand tu prends le temps de regarder, une lumière qui traverse une pièce, un bruit familier, un geste que tu fais sans y penser, tout devient différent. Pas parce que la vie change, mais parce que ton regard change. Filmer, c'est pas rendre les choses plus belles, c'est leur laisser la place d'exister. C'est accepter que tout ne soit pas intense, que tout ne soit pas rapide, et que c'est justement là que quelque chose se passe. Si tu penses que ta vie est ennuyante, essaie de la filmer. Pas pour impressionner, pas pour prouver quoi que ce soit, juste pour voir. Peut-être que tu te rendras compte que ce que tu appelles banal, c'est simplement ta vie, et qu'elle mérite, elle aussi, qu'on prenne le temps de la regarder. Ça faisait un moment que je voulais partager ce message avec vous parce que je vois tellement de vidéastes et créateurs qui galèrent avec ça. Les réseaux sont tellement submergés de créateurs talentueux, des gens qui voyagent partout dans le monde dans des endroits magnifiques. Et moi le premier, quand je suis chez moi, je me dis que rien ne va intéresser les gens. Du coup voilà, je voulais juste vous faire passer ce message que même si vous êtes coincé chez vous, sans idée et avec ce bon vieux syndrome de l'imposteur, vous pouvez toujours faire des vidéos qui ont du sens. Alors pourquoi est-ce que ça peut être hyper intéressant de filmer sa vie ennuyante ? Je vous cache pas que la plupart du temps, je me dis comme vous en mode pourquoi je filmerais ma vie ? Tout le monde s'en fout, ça va pas marcher. Et pour ça, il y a un truc qui m'aide beaucoup, c'est que au lieu de trop penser aux stats de la vidéo, je me recentre un peu sur moi et je me dis mais moi cette vidéo je vais adorer la regarder dans 5 ans, dans 10 ans avec potentiellement mes futurs enfants, qui sait. Et honnêtement, parfois ça débloque tout. Ça enlève beaucoup de pression, le fait d'arrêter de penser trop aux stats. Et je me dis que au lieu de penser à l'audience, je vais plutôt penser à ça comme des souvenirs que je vais pouvoir regarder plus tard. Voilà, je voulais partager un peu cette vision avec vous parce que ça m'a aidé plus d'une fois à commencer à filmer et à tout simplement sortir ma caméra. C'est intéressant de filmer sa vie ennuyante parce que justement, on n'est pas à Bali, on n'est pas en safari ou je sais pas où. Et c'est justement pour ça qu'on doit être créatif. On doit trouver des angles photogéniques, trouver une belle lumière. On progresse énormément en essayant de filmer des scènes du quotidien parce qu'il faut trouver des solutions pour rendre tout ça sexy. Ok, je vais vous donner quelques astuces pour réussir à filmer vos vies ennuyantes. Pour moi, il y a deux aspects qui sont ultra importants si vous voulez filmer quelque chose qui vous semble inintéressant. On va commencer par le premier qui est le storytelling. Le pouvoir du storytelling est incroyable parce que justement, il va pouvoir littéralement transformer vos images. Avec des images qui peuvent paraître vraiment banales, vous dans les bouchons par exemple, ou vous dans votre salle de bain en train de vous brosser les dents, je sais pas, quelque chose comme ça. D'un coup, grâce au storytelling, elles peuvent résonner d'une manière vraiment puissante chez votre spectateur si vous racontez vraiment quelque chose. Les images que vous avez vues dans l'intro de cette vidéo, c'est des scènes que vous avez tous déjà vues ou vécues. Vous connaissez toutes ces scènes et pourtant, vous êtes resté sur la vidéo. Il y a quelque chose qui vous a donné envie de rester. Et cette chose, je peux déjà vous le dire, c'est le storytelling. S'il n'y avait pas eu la voix off qui racontait quelque chose, vous ne seriez pas resté sur la vidéo. Du moins, j'aurais perdu beaucoup de monde. Petite pause pour vous montrer le tout nouveau site d'Artlist. Artlist sponsorise aujourd'hui cette vidéo. Ils ont complètement refait leur plateforme, le but étant d'accorder une grosse importance aux IA génératives. Voici à quoi ça ressemble. On retrouve donc 3 onglets dans le menu. On a la page d'accueil, on a le stock catalogue qui est en fait le Artlist d'avant, où on retrouve toutes les musiques, les SFX,
les templates, dont je me sers encore beaucoup d'ailleurs. Et on a la grosse nouveauté, le AI Toolkit. Voici la page qu'ils ont créée. On a une toute nouvelle interface avec une fenêtre en bas pour pouvoir écrire nos prompts, sélectionner l'IA qu'on veut utiliser, modifier les formats, l'audio. Artlist a même créé sa propre IA qu'ils ont appelée Original Model 1.0, dans laquelle il y a 4 différents styles. On a même un negative prompt, donc en fait un endroit où on peut exclure certaines parties de l'image si on veut. Cette fenêtre, on va pouvoir l'élargir ou la rapetissir, et une fois qu'on a généré une image, on va la retrouver dans ce qu'ils appellent une session. Donc c'est à gauche de l'interface. Vous voyez, tout est ultra optimisé et ça nous fait donc vraiment une bibliothèque de vidéos générées par IA. Ce nouveau AI Toolkit, il marque vraiment le début d'un gros chapitre pour Artlist. C'est vraiment incroyable de voir l'évolution d'Artlist sur ce marché. Avec ce qu'ils appellent Artlist Studio, ils sont clairement en train de révolutionner l'industrie de la création vidéo. Tout va tellement vite avec eux que j'ai hâte de voir ce qu'ils nous préparent pour 2026. Donc si ça vous intéresse de tester tout ça, je vous mets dans la description un lien qui vous permettra d'avoir 2 mois supplémentaires offerts sur un abonnement annuel. La deuxième chose qui pour moi est ultra importante quand on filme des scènes un petit peu banales, on va dire, c'est l'étalonnage. On a essayé de donner un look un petit peu rétro sur cette vidéo, un petit peu années 80, en rajoutant pas mal de grains, des couleurs assez chaudes et saturées. L'étalonnage aujourd'hui, en 2026, ça va faire une grosse différence sur vos vidéos. Ce look justement un peu rétro, un peu années 80, il est vraiment populaire en ce moment. Perso, j'adore ce style. Pour ceux qui ont vu Stranger Things, j'espère que vous l'avez tous vu d'ailleurs, c'est clairement dans leur DA d'utiliser ce style. Beaucoup de vidéastes aussi reprennent le style de Wes Anderson. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'on peut recréer cette ambiance ultra facilement. Ce qui peut vous aider d'ailleurs, c'est de filmer des objets un petit peu anciens, peut-être filmer des voitures un petit peu anciennes, mettre des habits un petit peu anciens. Et ensuite, une fois que vous avez filmé tout ça, tout va se passer à l'étalonnage. C'est là où la magie va faire son petit effet. On a utilisé mon nouveau Power Grade Daydream pour étalonner cette vidéo. Honnêtement, on a fait tout l'étalonnage en un seul clic. Après, on est venu ajuster quelques petites choses. Mais vraiment, le gros a été fait en un seul clic avec ce Power Grade. Si vous voulez l'installer et utiliser Power Grade, je vous le mets juste en dessous. Mais clairement, l'étalonnage va pouvoir raconter quelque chose que une voix off ne pourrait pas raconter. On va vraiment réussir à créer un style, créer un petit peu un univers dans lequel on va rentrer. Donc si je peux vous donner un seul gros conseil, c'est vraiment de vous former et de bien gérer votre étalonnage sur vos futures vidéos. Vous allez faire passer vos scènes du quotidien banales en des scènes qui pourraient être presque utilisées dans des films. Donc voilà, toute une vidéo pour vous dire que toutes les vies sur Terre méritent d'être filmées et méritent d'être racontées. Votre vie, elle est unique. Et même si elle peut vous paraître banale pour vous, pour les autres, ce sera pas le cas. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la prochaine fois que vous avez un petit peu de temps, sortez votre caméra, filmez votre journée et il y a une chose qui est sûre, c'est que dans 10 ans, vous serez trop content de revoir cette vidéo. Et voilà, fin de tournage. Je peux me rhabiller.